Shalom la famille, shalom bien-aimés, bienvenue à notre temps de prière matinale. Je suis Mélène Babella, j'ai été mandatée pour conduire ce temps de prière. Nous rendons grâce à Dieu encore ce matin parce que nous croyons en ce que la parole de Dieu nous déclare, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées mais se renouvellent chaque matin. Seigneur, merci pour tes bontés qui se sont renouvelées dans nos vies ce matin. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Oui, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que nous croyons que cette journée est une bénédiction pour nous. Car tout ce que tu nous donnes est une bénédiction. Nous te disons merci d'avance, Papa, pour ce que nous allons vivre et de ce que tu as encore manifesté, Seigneur, dans nos vies en ce jour. Merci, Père, parce que nous croyons que tant que tu renouvelles le souffle de vie, Père, en nous, ce que tu nous renouvelles ta confiance, ce que tu sais qu'au travers de nous, par nous, tu accompliras encore des grandes choses. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Merci pour ce temps dans ta présence. Merci, Père, pour ta parole et merci, Seigneur, pour ton esprit qui nous conduit et qui inspire ce moment. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom la famille. Une fois de plus, bienvenue à notre temps de prière matinale. Nous n'allons pas nous lasser de prière car la Bible nous recommande de prier sans cesse. Et nous allons prier, nous allons déclarer la parole de Dieu. Nous, au refuge, nous avons compris que la prière qui produit des résultats, c'est la parole de Dieu. La prière qui est faite sur la base de la parole de Dieu. Alors nous prions sur la parole, nous prions par la parole de Dieu. Mais avant de commencer à déclarer la parole de Dieu, je prends la parole dans Romains au chapitre 12, verset 2, je lis la traduction parole vivante. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Bien aimé, tout est dit dans ce passage. Quelle est la pensée? Là, nous voyons, laissez-vous plutôt entièrement. Nous voyons l'accent sur nous. Nous avons notre volonté. Tu as ta volonté de te laisser entièrement transformé par le renouvellement de ta mentalité. Qu'est-ce que veut nous faire comprendre là la parole de Dieu? Simplement, c'est que là, nous sommes en début d'année, nous déclarons la parole, nous attendons la transformation, le changement. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que la véritable transformation commence par ton cœur. Si Dieu veut véritablement emmener ta vie à la transformation, il va commencer par transformer l'état de ton cœur, transformer ton cœur. Parce que même la parole que tu déclares, il faut t'assurer que ta parole, la parole qui sort de ta bouche soit en phase avec ton cœur. S'il y a contradiction entre les deux, bien aimé, c'est ce qui est dans ton cœur qui va se manifester. Alors tu dois t'assurer avant même de commencer à déclarer la parole de Dieu que ton cœur soit en harmonie avec ce que tu vas déclarer, que tu crois en cette parole avant même de la déclarer. Alors l'état de ton cœur est vraiment important. D'abord, dis-toi, je dois voir mon cœur être totalement transformé. Emmener mon cœur à être transformé par la parole de Dieu pour voir la transformation de ma vie, de ce que je veux réellement. Et souvent, notre pasteur nous dit que ce que nous voyons, la vie que nous voyons de manière physique, avec nos yeux physiques, n'est que l'ombre de la vie spirituelle. En fait, ce n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et l'intérieur de nous, là, c'est notre cœur. Donc, c'est d'abord la transformation du cœur qui emmène la transformation de ta vie. Bien aimé, tu dois t'intéresser à la transformation de ton cœur. Et là, la Bible nous dit quoi? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Laissez-vous. Donc, il y a nous, notre part à faire. Et nous voyons souvent, il y a des personnes qui sont déçues à la fin de l'année parce qu'ils, malgré leurs déclarations, malgré leurs proclamations, malgré ce qu'ils ont eu à faire, ils n'ont pas eu le résultat attendu. Mais pour la plupart, le vrai problème, ce n'est pas, comme nous l'avons compris, nous le savons, ce n'est pas Dieu. Mais il y a une chose qui manque. Oui, tu veux déclarer la parole. Oui, tu prends la parole de Dieu, tu la proclames. La parole est efficace, c'est vrai. Mais il y a une chose que toi tu dois faire, c'est quoi? Obéir à cette parole. Que dit Josué 1:8? Tu médites la parole, tu répètes sans cesse les enseignements du livre de la loi, mais il y a une chose, une condition qui est dans ce passage, dans ce verset, que souvent les gens oublient, sautent.
l'obéissance. Parce qu'il dit, tu obéis, tu pratiques, tu obéis à ce qui est écrit. Après, la Bible continue, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Bien aimé, quand on dit tu médites sans cesse, répète, médite. Et après quoi? Mets en pratique. Et c'est là où tu auras du succès. Donc, il nous faut développer l'esprit d'obéissance, de soumission à la parole. Parce que sans la soumission à la parole, sans l'obéissance, nous ne pouvons rien voir. Nous ne pouvons pas avoir le résultat que nous attendons de la parole. Parce que Dieu a tout disposé dans sa parole. Il a tout mis dans sa parole. C'est à nous d'aller rechercher. Comme nous dit souvent encore le pasteur, c'est notre foi qui est comme le bras qui va récupérer ce que Dieu a disposé pour emmener à l'existence, à manifestation, ce que Dieu a déjà mis à notre disposition. Mais cela fonctionne avec quoi? Avec l'obéissance. Dieu a parlé, j'obéis, je me laisse transformer, je me soumets volontairement à cette parole. Quand Dieu dit quelque chose, je le fais. Je ne réfléchis même pas, mais je vais faire ce que Dieu me demande de faire, car je sais que l'obéissance, c'est la clé. L'obéissance, je dois obéir. La Bible nous dira assez sur l'obéissance à la parole de Dieu. Il dit même l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien aimé, tu fais beaucoup de choses peut-être dans ton église. Tu te dis pour Dieu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tu fais très bien, gloire à Dieu. Mais n'oublie pas que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est quand tu es véritablement dans l'obéissance que tu fais plaisir au cœur de Dieu. C'est là où Dieu dit, voilà. Et encore, ce n'est même pas Dieu qui t'empêche d'avoir ce que tu veux. Mais il y a des lois qui sont comme ça. Quand Dieu dit fais ceci, tu auras cela. Tu dois passer par là pour avoir. Quand tu ne le fais pas, tu ne l'auras pas. C'est pas parce que lui ne veut pas te donner ou il veut te punir comme on croyait avant. Non, c'est simplement par ta désobéissance que tu te prives de ce que Dieu a disposé pour toi. Nous avons besoin de véritablement marcher dans l'obéissance à la parole. Alors nous allons déclarer la parole dans ce sens-là. Nous avons compris et nous déclarons que nous allons marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que c'est vraiment une folie de croire que si tu continues à faire la même chose et tu auras un résultat différent. Si tu fais la même chose, ne t'attends pas au résultat différent, bien-aimé. Maintenant, nous disons 2024, nous voulons le changement, nous voulons la transformation. Nous allons décider maintenant de faire les choses différemment. Et nous allons déclarer la parole de Dieu. Nous allons prier sur la base de cette parole. Dans ce sens, nous allons prier. Maintenant, c'est fini la rébellion. Nous nous sommes rébellés année après année. Ça nous a conduit nulle part. Nous avons raté les grâces de Dieu. Nous avons raté tellement de choses à cause de la désobéissance. C'est parce que nous n'avons pas obéi, nous avons vu les conséquences. Maintenant, nous avons compris et nous voulons nous soumettre totalement à la parole de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Père, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Nous prenons la décision d'obéir à ta parole au nom de Jésus. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, ta parole avant tout. Nous avons été rebelles année après année, mais nous n'avons pas vu le résultat. Maintenant que nous avons compris que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, nous prenons la décision de nous soumettre, de développer cet esprit d'obéissance et de soumission à ta parole au nom de Jésus. Maintenant, c'est fini la rébellion. En nous réside l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Nous sommes capables de toutes choses grâce au Christ à l'intérieur de nous qui nous fortifie. Alors nous refusons de nous faire passer par des victimes. Nous refusons de nous sentir faibles devant ce que Dieu attend de nous. Maintenant, nous prenons la force à l'intérieur de nous afin de dire non à tout ce qui ne vient pas de Dieu au nom de Jésus. Là où nous étions dans le manque d'amour, nous prenons la décision d'aimer et d'aimer tout le monde au nom de Jésus. Là où j'ai eu du mal à pardonner, je décide maintenant de pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal selon la parole au nom de Jésus. Je ne réfléchis plus sur ce que je dois faire, mais je me focalise sur ce que la parole de Dieu me dit. Je regarde à ce que Dieu me demande de faire et je fais scrupuleusement ce que Dieu me demande de faire au nom de Jésus. Là où j'ai traîné dans la rébellion, j'ai perdu beaucoup de temps parce que j'étais dans la rébellion, j'étais dans l'insoumission envers les autorités, j'étais dans l'insoumission. Maintenant, je prends la décision de me soumettre au nom de Jésus. Je me soumets à mon mari, je me soumets à mes autorités au nom de Jésus. Plus jamais on va me trouver dans la désobéissance. Ce qui est de l'enfant, je mets de côté. Maintenant, je prends la décision de marcher selon l'esprit et je refuse
toute œuvre du diable au nom de Jésus. Maintenant, je me laisse conduire par le Saint-Esprit en toutes choses, dans mes actions, dans mes paroles, dans tout ce que je ferai désormais sera à la lumière de la parole de Dieu au nom de Jésus. Je demande conseil au Saint-Esprit et au Saint-Esprit seul, plus à mes émotions, parce que je sais que mes émotions ne m'emmènent nulle part. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour l'obéissance. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Que toute la gloire te revienne. Bien-aimés, nous regardons dans 2 Corinthiens 10 au verset 5. La parole de Dieu dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quand tu vas parler obéissance, il y a des raisonnements. Les raisonnements, c'est une manière de penser, des réflexions erronées, la perception du monde qui veulent s'élever pour contredire ce que Dieu dit te concernant. Tu entends à l'intérieur de toi un raisonnement contraire à ce que la parole de Dieu te dit. Là où Dieu dit que tu es son enfant, il y a quelque chose qui te dit, ah, tu es trop mauvais, tu es ceci. Bien aimé, ce sont les faux raisonnements. C'est ça qu'il faut renverser. Alors nous allons prendre autorité sur ça. Nous avons le pouvoir de renverser. La Bible ne dit pas, demande à Dieu de renverser à ta place. Non. La Bible te dit, nous renversons. Tu renverses les faux raisonnements. Tu renverses. Alors tu vas dire, fini. Tu mets dehors tout ce type de pensée là qui monte vers toi. Même maintenant que tu es en train de prier, il y a une pensée qui a dit l'année passée, tu as fait, tu dis non, je te renverse parce que tu es un faux raisonnement. Tu veux te lever pour contredire la connaissance de la parole de Dieu. C'est fini. Je ne t'écoute plus. Maintenant, la seule inspiration me vient du Saint-Esprit. Je sais discerner ce qui vient de Dieu, ce qui est en accord avec Dieu. Et les faux raisonnements, je les renverse. Et je fais quoi après avoir renversé, bien-aimé? Après avoir renversé, bien-aimé, tu ramènes toutes tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Tu emmènes tes pensées à se soumettre à Christ. Parce que tu ne peux pas obéir, bien-aimé, si à l'intérieur de toi, il y a contradiction. S'il y a contradiction, tu ne peux pas. Donc, tu dois prendre le temps de faire taire toutes les voix intérieures qui contredisent la parole de Dieu à l'intérieur de toi. Tu dois prendre ce temps-là parce que ton cœur doit être en phase avec la parole. Comme ça, quand tu déclares la parole, ce qui est à l'intérieur de toi, là, ce qui se trouve, loge dans ton âme, doit être que la parole de Dieu. Donc, prends le temps de balayer. Prends le temps d'enlever les épines de ton cœur. Enlève les faux raisonnements, enlève les épines, déracine les mauvaises herbes de ton cœur maintenant, afin que seule la parole de Dieu prenne place à l'intérieur de toi. Que ton cœur soit tel une terre fertile où quand la parole est sémée, que la parole produise du fruit. Bien-aimé, tu en as besoin en cette nouvelle année. C'est ce que nous allons faire ensemble. Nous allons renverser ces faux raisonnements-là, ces pensées-là qui montent. Alléluia. Je renverse les faux raisonnements. Toute pensée qui veut se lever pour contredire la parole de Dieu me concernant dans ma vie au nom de Jésus. Je dis dehors à toutes ces choses, les pensées mauvaises, les pensées de découragement, des pensées d'apitoiement, des pensées d'échec. Je renverse maintenant au nom de Jésus. La crainte n'a plus de place à l'intérieur de moi parce qu'en moi, il y a l'amour de Dieu. Au nom de Jésus, je mets dehors tout esprit de timidité, tout esprit qui ne glorifie pas Dieu, toute pensée mauvaise qui veut se lever à l'intérieur de moi. Je renverse au nom de Jésus les forteresses de toutes sortes de types de pensées qui ne glorifient pas Dieu. Je les renverse maintenant au nom de Jésus. Vous n'avez plus de place à l'intérieur de moi. Maintenant, seul le Saint-Esprit prend place. Je déracine les mauvaises herbes de mon cœur au nom de Jésus. Les épines, les ronces sont enlevées maintenant au nom de Jésus pour laisser place à la parole de Dieu. Que seule la parole de Dieu se met à l'intérieur de moi. La parole de Dieu est sémée dans mon cœur maintenant et produit du fruit dans ma vie au nom de Jésus. Je renverse les pensées de culpabilité de ce que j'ai eu à faire avant. Je les renverse maintenant. Plus de culpabilité à l'intérieur de moi au nom de Jésus. Je crois en la parole de Dieu. Je crois que les choses anciennes sont véritablement passées et toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie au nom de Jésus. Je refuse la tristesse qui ne dit pas son nom, car la joie du Seigneur est ma force au nom de Jésus. Je suis en paix
Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur Christ. Et je le crois, je déclare que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur en toute circonstance, en toute situation, au nom de Jésus. Je domine sur les situations de la vie. Je domine sur les circonstances. Tel mon Père est le maître des temps, le maître des circonstances. Je crois, enfant de Dieu, moi aussi, je suis au-dessus des circonstances. Je suis au-dessus des situations. Au nom de Jésus, rien ne viendra m'ébranler à l'intérieur de moi. Au nom de Jésus, j'ai la tête haute. Je suis fortifié. Ma foi est fortifiée. Rien ni personne ne peut me détourner de la voix de Dieu, de la pensée de Dieu à l'intérieur de moi. Au nom de Jésus, je ne laisserai pas les pensées et les émotions toxiques venir étouffer la parole à l'intérieur de moi et la rendre stérile. Je refuse cela au nom de Jésus. Je m'accroche à la parole de Dieu. Quoi qu'il arrive, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les marées, je vais m'accrocher à la parole de Dieu. La parole de Dieu est ma vie. La parole de Dieu est sémée à l'intérieur de moi en tout, à tout moment. Je me sature de la parole. J'expose mon âme à la parole de Dieu afin que la parole de Dieu soit véritablement imprimée en moi au nom de Jésus. Cette parole soit ma vie. Cette parole qui est la parole de vie, parole de vérité, produise réellement la vie à l'intérieur de moi au nom de Jésus. Je refuse les mensonges du diable sur toutes ses formes au nom de Jésus. Je crois que j'ai reçu le pouvoir sur tout ce qui est de ce monde, car à l'intérieur de moi vit le plus grand. Le plus grand vit à l'intérieur de moi et je déclare que je domine sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Je crois que rien ni personne ne pourra me nuire. Je suis né pour réussir, car je suis un projet de Dieu. Tout projet de Dieu réussit. Je ne suis pas un échec. Je ne suis pas un raté. Je suis enfant de Dieu. Et tel est Dieu, tel je suis. Je suis appelé aujourd'hui victoire, succès, réussite, transformation totale au nom de Jésus. Je refuse de me prendre pour une victime. Non, maintenant je sais qui je suis. Je suis lumière du monde et je déclare que j'éclaire toutes les personnes à ma rencontre au nom de Jésus. Je suis la tête et non la queue. Et en cette nouvelle année, je crois que je serai devant pour montrer le chemin aux personnes autour de moi au nom de Jésus. Ma vie est succès, ma vie est abondance, ma vie est prospérité. Je marche dans l'obéissance à la parole. En toute chose, je demande conseil au Saint-Esprit. Seul l'Esprit de Dieu influence ma manière de penser. Je ne suis plus inspiré par la manière de fonctionner de ce monde. Je ne regarde plus aux choses au rythme de ce monde. Je me focalise sur ce que Dieu me dit que je suis. Je suis enfant de Dieu, tel il est, tel je suis dans ce monde. Je représente mon Père partout où je me trouve. Ma vie est un témoignage en cette année nouvelle au nom de Jésus. Je décide de changer ma manière de penser, mon état d'esprit au nom de Jésus. Tout est aligné à la lumière de la parole de Dieu. J'aligne ma mentalité à la pensée de Dieu. Maintenant, je pense comme Dieu, j'agis comme Dieu. Je parle comme Dieu au nom de Jésus. La sagesse divine est mon partage chaque jour de ma vie. Au nom de Jésus, je reçois l'intelligence divine. J'ai la paix de Dieu, j'ai la sagesse, le discernement dans tout ce que je vais faire. Je m'assure que tout ce que je fais vient de Dieu, inspiré par Dieu. Au nom de Jésus, de mon cœur, je sors toute émotion toxique. Non, je ne me laisserai plus conduire par les émotions toxiques, mais je me laisserai conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et le Saint-Esprit seul au nom de Jésus. Le nom de Jésus, la victoire est remplacée par tout ce qui est échec, raté, limitation dans ma vie. Je vois grand, car mon Père est grand. Au nom de Jésus, grâce à la parole de vie à l'intérieur de moi, je déclare la vie de Dieu à l'intérieur de moi. Cette vie qui vient et qui ressuscite même tout ce qui était mort à l'intérieur de moi maintenant au nom de Jésus. La vie de Dieu vient endommager à l'intérieur de moi tout ce qui est ignorance. Au nom de Jésus, endommage ma mauvaise manière de penser d'autrefois. Au nom de Jésus, maintenant plus jamais n'est comme avant. Tout est transformation, tout est changement. J'expérimente une nouvelle vie véritable. Au nom de Jésus, je suis destiné à progresser. Et mon progrès est visible et évident pour tous.
Au nom de Jésus, plus de défaite, plus de honte. Car la honte, Jésus l'a pris à la croix. Il a tout pris à la croix. Il a été humilié pour que moi je sois glorifié. Je le crois et je le crois et je le déclare que plus jamais je passerai par l'humiliation au nom de Jésus. Et même si le fleuve se présente devant moi, je crois et déclare que le fleuve ne va pas me submerger au nom de Jésus. Je traverserai le feu, mais le feu ne pourra pas me consumer. Au nom de Jésus, je déclare que tout ce que je ferai en cette année nouvelle est réussite et succès. Plus jamais, plus rien ne m'arrête. Au nom de Jésus, plus de paresse à l'intérieur de moi, plus de procrastination, plus de négligence en cette année nouvelle. Au nom de Jésus, je développe les nouvelles habitudes. Je prends le temps de véritablement développer la diligence, la discipline, la motivation, la détermination, la persévérance. Je ne m'arrêterai pas. Je continuerai toujours et encore dans la persévérance. Quel que soit le temps que ça prendra, je n'abandonnerai pas. J'avancerai, je m'accroche à la parole de Dieu, car je sais que la parole de Dieu est la vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa parole. Et je crois en cette parole. Je déclare qu'elle est vérité pour ma vie. La parole de Dieu est vie et esprit au nom de Jésus. Je crois en cette parole, quel que soit le temps que l'accomplissement prendra. Je déclare que la parole de Dieu s'accomplira dans ma vie au nom de Jésus. Je suis productive. Tout ce que je touche porte du fruit. Je transmets la vie dans tout ce que je fais au nom de Jésus. Je donne vie aux choses. Je donne vie à tout ce que je touche. Mes projets prennent vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oh, merci pour tout ce que tu fais. Que toute la gloire, Père, te revienne. Toi, notre Dieu, le Dieu fidèle. À toi, nous recommandons toutes choses. Oui, nous croyons encore en cette journée merveilleuse que tu nous as donnée. Et nous déclarons que le bonheur, la grâce nous accompagne encore tout au long de cette journée. Et nous demeurons encore dans ta présence. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Shalom, shalom, excellente journée à toutes et à tous.